Aujourd'hui, comme vous l'aurez compris, on va parler de lumière, mais plus précisément de lampe torche, de frontale, de lumière qu'on peut emmener en trek et qui peut être utile, compacte et surtout qui tienne dans le temps. Évidemment, ça, ce n'est pas une lumière à emmener en trek, hein. On est loin de ce qui est utile, efficace et compact. On est plutôt sur quelque chose de fantaisiste, donc ça, interdit, hein. Donc nous allons voir ce qu'on peut emmener ou ce qu'il ne faut pas emmener. C'est parti. Bon, après avoir totalement enfumé mon studio, nous allons en venir au fait. Donc quand vous partez en trek, vous avez plusieurs choix. Là, je vais vous montrer quelques lampes et je vais vous montrer un petit peu leur utilité et pourquoi on s'en sert, pourquoi on s'en sert pas, ce qu'il faut prendre ou ne pas prendre. Donc là, je vais commencer par tout ce qui est lampe à main. Donc déjà, vous avez ces petites lampes qui sont des lanternes, hein, que vous achetez à Decathlon. Elles ne projettent pas la lumière très loin, mais elles vous éclairent bien là où vous devez marcher. Et ça, c'est super. Et moi, ce que je fais avec ces lumières, c'est que je les accroche à mon sac à dos, aux petites sangles là qui sont là. Et du coup, j'ai plus rien à porter et ça m'éclaire très bien là où je marche. Alors, c'est encombrant, ça prend un peu de place, mais par contre, ce qui est bien, dans la tente, vous pouvez l'accrocher, vous pouvez l'utiliser pour marcher et les piles durent assez longtemps, hein. Ça marche avec 4 piles, ça dure très très longtemps. Celles-là, je ne les ai pas changées, ça va faire un mois. Et pourtant, je l'ai utilisé, hein. Donc voilà, ça, c'est vraiment quelque chose que je recommande quand vous faites du camping ou quand vous faites de la marche soft. Ensuite, on a les lampes, on va dire, de poing. Donc les lampes de poing, c'est des lumières que vous gardez en général dans la poche ou dans une poche rapide du sac et que vous pouvez dégainer à n'importe quel moment quand vous voulez voir très loin, hein. Ça, c'est des lumières qui vont très très loin. Elles sont très puissantes, mais il faut la garder en main constamment. Après, c'est du costaud, ça peut tenir sous la pluie. La batterie dure assez longtemps. En plus, c'est une batterie rechargeable, donc c'est plutôt écolo. Et moi, je l'utilise surtout, comme dit, en seconde lampe, quand il faut que je regarde vraiment loin dans la forêt, quand j'entends des bruits, pour voir s'il n'y a pas du gibier ou quoi que ce soit. Et je l'utilise aussi pour fouiller dans mon sac. Par contre, je ne l'utilise pas sur le camp, parce qu'il faut toujours l'avoir en main. Et puis, sur le camp, en général, tu as besoin de tes mains pour travailler. Donc ça, je recommande vraiment d'en avoir une dans le sac. Je trouve que c'est indispensable pour un trek. Après, en lampe de poing, j'en ai vu des diverses et variées. Et j'en ai vu des aussi un peu what the fuck, un peu n'importe quoi. Notamment pendant un trek où nous étions une dizaine à peu près. C'était un trek, on va dire, amical. J'ai vu 2-3 personnes habillées en treillis, ranger, avec un gros sac militaire sur le dos et des lampes totalement démesurées. C'est vraiment pour faire le kéké. Et dans ces lampes-là, il y avait la Maglite, ça c'est la L6. Donc il y a un mec qui pendant ce trek avait ramené une lampe comme ça. Bon, c'était pas la L6 qu'il avait, c'était la L5 ou la L4, je sais plus. Elle était un peu plus petite. Mais en tout cas, ce genre de lampe, c'est vraiment pour faire le kéké. C'est fait pour les forces de l'ordre, c'est fait pour les militaires. Mais pour un trek, ça n'a vraiment pas sa place. C'est très lourd, c'est vraiment très lourd, hein. Étant donné que c'est aussi utilisé comme une matraque, forcément ça fait son poids. C'est très résistant, hein, c'est increvable, ça illumine vraiment très loin, mais pour de la marche, c'est vraiment inutile. Et surtout d'un point de vue poids, ça va vous faire plus chier qu'autre chose. Et quand tu en as plus besoin, tu sais pas où la foutre. À part la mettre dans le sac sur le côté, mais ton sac va prendre 2 kg du côté. Donc ça va très très loin aussi, mais pour de la courte distance, ça vous sert strictement à rien. Ensuite, nous allons passer aux lampes dites frontales. Donc il y a plusieurs styles de lampes frontales. Donc ça, c'est de la lampe frontale, on va dire, bas de gamme. Premier prix, elle a dû coûter 10 €, un truc comme ça. C'est du plastique de très mauvaise qualité. La sangle est par contre de bonne qualité. On la sent pas du tout sur la tête. Là, vous n'avez pas d'arrondi, donc quand vous l'avez sur la tête, forcément vous le sentez. Les inclinaisons de la lampe, c'est vraiment du cheap. La lentille, c'est vraiment, on a l'impression d'avoir un phare de voiture des années 60. C'est très aveuglant, c'est très puissant. Mais la batterie ne dure pas longtemps du tout. Et vous avez la lumière rouge, là par contre, ça peut être très utile. Mais voilà, si vous allez en forêt, ne prenez surtout pas le premier prix. Ne vous dites pas, j'ai besoin d'une frontale, je vais aller en forêt, donc je vais acheter une petite lampe vite fait à 10 €. Franchement, ça vaut plus le coup de mettre un peu plus cher dans une lampe frontale qui vous tiendra très longtemps, plutôt que dans ce genre de lampe qui, à la moindre goutte, elle va s'éteindre, qui va se casser quand vous allez un petit peu jouer avec, ou qui éblouit totalement vos partenaires de randonnée, de trek. Voilà, donc ça c'est à proscrire, hein. Ensuite, on a une gamme un peu plus chère, on va dire. C'est plus dans les 30 € à peu près. Donc ça, je vous l'avais déjà montré dans une autre vidéo, c'est la frontale à 3 feux. Donc ça, c'est une marque, on va dire, générique, hein. C'est
une pseudo-marque. Ce qui est bien avec celle-ci, c'est qu'elle est équilibrée. Vous avez la lampe devant qui est quand même un petit peu lourde et vous avez la batterie à l'arrière qui fait contrepoids, donc vous ne la sentez pas sur la tête. Mais par contre, c'est très encombrant, hein. Rien que pour mettre dans le sac, en pleine journée, je veux dire, ça prend énormément de place. C'est d'ailleurs pour ça que je ne la prends plus, hein. Après, d'un point de vue lumière, c'est très puissant. Donc là, vous avez le faisceau principal qui est très puissant. Vous avez les deux faisceaux secondaires qui sont aussi assez puissants, voire plus. Et ensuite, vous avez les trois en même temps, et là, on ne voit plus rien, hein. C'est absolument trop fort. Je crois que ça fait 10 000 lumens, un truc comme ça. C'est vraiment pour voir très loin. Mais par contre, il n'y a pas de lumière rouge. Bon, ça après, c'est autre chose. Hein. Lumière rouge, c'est vraiment si vous faites du secteur un peu spécial, hein, animalier ou de l'urbex. Là, on part de trek, donc vous n'avez pas besoin trop de lumière rouge. En tout cas, elle est très puissante. La durée de vie des batteries est très longue. Je l'ai déjà laissé allumer pendant toute une journée, donc ça tient très longtemps. Elle se tient bien sur la tête, seulement c'est un peu lourd et ça prend beaucoup de place. Donc je vous conseille d'éviter ce genre de lampe. Ce que je vous conseille vraiment, c'est de mettre un peu plus cher dans une lampe frontale du type Petzl. Donc là, on a vraiment la frontale Petzl de marque Petzl. Donc elle coûte dans les 60 balles, je crois, ou 50 €, je sais plus trop. Ce qui est bien avec celle-là, c'est qu'elle dure très longtemps. Ça, c'est déjà un facteur super important. D'un point de vue ergonomie, elle épouse bien la forme du front. La sangle est vachement confortable. Et la coque, on voit que c'est du résistant. Hein. Là, c'est vraiment du blindé. Il y a une coque en PVC par-dessus la coque initiale qui renforce un peu plus la lampe. On voit que c'est très étanche, hein. Je l'ai déjà mis sous la flotte. Elle est totalement étanche. Bon, bien sûr, vous n'allez pas la plonger dans l'eau. Mais en tout cas, s'il pleut vraiment fort, il n'y a pas de problème avec celle-ci. Donc pour ce qui est de la lumière, vous avez soit le petit faisceau qui vous sert à regarder dans votre sac, donc qui n'est pas trop puissant, mais qui suffit largement pour regarder dans votre sac. Et ensuite, si vous voulez voir beaucoup plus loin, vous avez 3 niveaux de luminosité qui vous permet vraiment d'éclairer là où vous voulez voir. Et on peut aller jusqu'à 60 mètres, 70 mètres, sans problème. Regardez. Voilà, là on est en faisceau 3. Vous voyez comme c'est très puissant. Il n'y a pas de problème, vous pouvez voir très loin. Donc c'est vraiment la lampe que je recommande. Il n'y a pas de faisceau rouge par contre. Mais par contre, ça dure très longtemps, ça éclaire vachement bien. Et en plus, c'est ultra compact et ultra léger. Ça, vous le mettez dans une petite poche, sans problème. Donc ça, c'est vraiment la lampe, pour moi, par excellence. Évidemment, je vous mets le lien de tout ce qui est autour de moi dans la description. Là, je donne vraiment que mon avis. Hein. Moi, c'est par mon expérience que je vous dis ce qui m'a été utile ou non. Autre chose, cette lampe-là, elle ressemble un petit peu à celle-ci. Mais c'est pas du tout la même utilité. Je vous montre tout de suite. Voilà. Là, elle est allumée. Hein. Là, vous avez tout simplement une lampe à infrarouge, donc qui n'éclaire pas du tout en temps réel. Et quand vous avez les lunettes infrarouges ou la caméra infrarouge, vous pouvez voir grâce à cette lumière. Je vais vous faire un petit extrait tout de suite devant la caméra, comme ça vous y voyez quelque chose. Donc cette petite caméra, c'est une caméra infrarouge. Donc vous voyez que sur l'image, il n'y a rien. Quand on allume la petite lampe de poche, devant cette caméra, on ne voit rien, car elle ne capte pas les infrarouges. Par contre, la petite caméra infrarouge, on voit bien qu'elle les capte. Donc voilà, la lampe infrarouge, ça ne vous sera vraiment pas utile, sauf si vous utilisez ce genre de caméra ou des lunettes à vision infrarouge. On a fait le tour des lumières. J'espère que cette vidéo vous aura plu et que ça vous aura été utile. Si vous voulez me montrer un petit peu ce que vous utilisez vous pour vous éclairer la nuit, laissez tout ça dans les commentaires et ça me ferait plaisir de répondre ou de voir ce que vous utilisez comme matériel. Donc là, c'est vraiment que ce que j'utilise moi et ce que je vous préconise selon mon expérience. Voilà, donc c'était une vidéo assez simple, assez courte. Je voulais juste faire un petit topo sur la lumière parce que c'est quand même quelque chose de très important. N'oubliez pas que vous pouvez vous abonner à ma chaîne Instagram qui a le même nom que ma chaîne YouTube, Johan Skogen. Et puis nous, on se revoit à la prochaine vidéo. Portez-vous bien. Allez, ciao!